Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Mila. et Joséphine en présence de Pierre Bazin, qui est ingénieur conseil au bureau d'études Aubépine et présent au festival Festiverdé, dans lequel nous nous trouvons en ce moment. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Nous avons quelques questions à vous poser. Tout d'abord, en quoi consiste votre métier? Que faites-vous concrètement? Car le terme d'ingénieur est vraiment très large. Alors, moi, j'ai une spécialité que j'ai acquise avec le temps dans mes précédents métiers, qui est le métier de l'arbre, qui vous a été présenté tout à l'heure. Donc, alors il y a plusieurs volets à ce métier-là. Il y a une partie tout simplement de diagnostic, comme un médecin, un arbre qui est malade, ou qui va pas bien, ou qui est menacé. Voilà, qu'est-ce qui lui arrive? On fait des sondages, on essaye de comprendre son état de santé, comme un médecin le ferait pour un malade. Hein, c'est un petit peu la même démarche. En plus de donc ce diagnostic, alors on nous appelle pour un vieil arbre ici, un arbre ailleurs, etc. On fait un travail d'inventaire aussi. Alors c'est faire des cartes de où sont les arbres dans la ville, voilà. Leur nature, leur état de santé, leur espèce, enfin, leur âge, un certain nombre de choses comme ça qui permettent, avec lesquelles on peut cartographier. Et ça permet à les gens qui sont gestionnaires des villes d'avoir des états de ce qu'ils ont comme patrimoine d'arbres dans la ville et donc pouvoir prendre des décisions par rapport à ça. Et puis le troisième volet du métier, c'est plus dans l'aménagement, c'est-à-dire quand on aménage un quartier, un morceau de ville, ou qu'on crée un nouveau milieu urbain et tout ça, c'est d'essayer d'accompagner les architectes, les urbanistes, pour pouvoir aménager tout en prenant en compte ce qui existe déjà, et notamment les arbres quand ils sont là. Ouais. Voilà. C'est un peu les trois types d'opérations qu'on fait pour aller vite. Et donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette profession ? Oh là, ça remonte à très loin, ça remonte à l'enfance. Hein. Quand on est sensible à la nature, moi j'ai beaucoup gambadé dans la nature quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de liberté, un petit vélo et beaucoup de liberté dans la campagne, et donc j'ai arpenté les routes, j'ai arpenté les haies, voilà, les vergers. J'ai ramassé des noix, des châtaignes, toutes sortes de choses comme ça. C'est le contact que j'ai lié avec cette nature. Après, j'ai voulu en faire mon métier. Donc votre métier il fait partie d'un métier écologique, mais c'est surtout l'écologie en rapport avec les arbres ou envers d'autres plantes autres que les arbres, etc. Oui, on parle des arbres parce que c'est ceux qui sont les plus grands et c'est ceux qui dominent un petit peu le reste de l'environnement. Donc c'est par eux que se passe un peu l'entrée dans les milieux, quoi. Les arbres sont vraiment très structurants. Mais oui, bien entendu, on travaille aussi avec le reste de la flore, hein, les arbustes, et les plantes, etc. Et une question plus personnelle. Comment, plus personnellement, vous arrivez à inclure l'écologie, l'environnement dans votre vie quotidienne ? Ça prend plusieurs dimensions là aussi. Hein, alors moi je me suis installé à la campagne là maintenant, donc j'ai aussi des bois, un verger, un jardin, un potager. Voilà, je mets la main à la pâte, voilà, directement. Et puis c'est aussi beaucoup la découverte, hein, de nouveaux jardins, de nouveaux milieux. Je me suis impliqué dans une association d'horticulture qui ont fait des visites. Voilà, enfin, je suis toujours intéressé par ça. On parle de plus en plus d'écologie, mais cela n'a pas toujours été un sujet d'actualité. Et vous, depuis quand vous intéressez-vous à l'écologie ? Par exemple, nous, depuis qu'on est tout petit, on nous rabâche que l'écologie, c'est important. Est-ce que vous, c'était la même chose à votre époque ? Non, c'était pas la même ambiance. On va dire que quand j'avais, mettons, votre âge, que j'étais adolescent, ces choses-là étaient beaucoup plus militantes. On avait des journaux
d'écologie politique. Ça faisait l'objet d'un engagement. Et beaucoup de gens, et notamment les adultes autour de nous, s'en fichaient complètement. Enfin, ça leur semblait hors de propos. Je me souviens avoir fait dans ma ville natale des manifestations à vélo. C'était des choses complètement, voilà, qui sortaient complètement de l'ordinaire. La manifestation, ça devait se faire à pied, des choses comme ça. Mais oui, beaucoup plus engagé, plus politique et plus engagé. Maintenant, c'est plus consensuel. On l'a entendu tout à l'heure. Hein. Et donc, vous êtes ici au festival pour faire une conférence. Qu'est-ce que vous faites exactement dans cette conférence Alors, je vais rapporter une activité que j'ai à la Garenne de Meaux depuis déjà pas mal d'années. Je suis dans une petite équipe de 3 personnes et on accompagne le domaine à la gestion la plus, comment dire, la plus écologique, c'est un point, mais aussi la plus paysagère, la plus respectueuse de la conception, etc. Donc, je vais parler de ça. Je vais parler de la Garenne-le-Maux et des menaces qui peuvent peser un petit peu aujourd'hui sur elle, quoi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette conférence, tout ce qui vous a motivé, les enjeux pour vous de venir ici? Je réponds à la sollicitation de Festiverdé, comme ils sont en contact avec les gestionnaires de la Garenne, voilà, ils m'ont sollicité pour faire cette conférence, donc j'ai répondu d'accord. Et est-ce que c'est la première fois que c'est la 2e édition de Festiverdé? Est-ce que c'est la première fois que vous venez ou est-ce que vous êtes déjà venu l'année dernière, soit en tant qu'intervenant, soit spectateur Non, alors l'an passé, voilà, j'ai eu un deuil dans ma famille. J'ai pas pu venir à la conférence. Et par contre, c'est mes 2 collègues paysagistes qui sont venus et qui ont assuré la conférence que je devais faire au départ, quoi. Voilà. Et donc, concrètement, c'est la première fois que je viens. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'était vraiment très intéressant. Nous vous souhaitons une bonne continuation et du coup une bonne conférence vu qu'on a interviewé avant la conférence. Bonne journée!